Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Eric Pecker et ça fait bientôt 22 ans que je travaille chez Toyota près de Valenciennes. On y travaille en 3 équipes. Il y a 3600 salariés en CDI, 1300 travailleurs en CDD, contrat pro, intérimaire et plus de 400 sous-traitants sur le site. Ça fait du monde. Depuis le 23 août, la direction de l'usine nous a imposé 3 semaines complètes de chômage partiel jusqu'au 13 septembre et ensuite des semaines de 3 jours de travail avec 2 jours de chômage. D'autres jours en octobre seront encore chômés. Pour les travailleurs, les pertes de salaire sont importantes. On ne touche que 70% du salaire brut et les pertes sont encore plus importantes pour les intérimaires qui ne touchent que 60% du salaire brut ou pour ceux qui travaillent de nuit qui perdent leur prime. Pour les actionnaires de Toyota, tout va bien. Ils n'ont même pas à se casser la tête pour organiser la production dans le cadre de cette économie capitaliste anarchique, où il y a des pénuries de composants électroniques, de matières premières, des hausses de prix, des bateaux bloqués dans le canal de Suez. Ils payent des hauts cadres au niveau du groupe et des employés dans chaque usine pour ça. Les actionnaires, eux, ils sont propriétaires des moyens de production et ils donnent des objectifs de rentabilité. Et puis, ils encaissent. En un seul trimestre, début 2021, Toyota a annoncé un bénéfice record, 6,9 milliards d'euros en seulement 91 jours, 53 000 euros à la minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, quand on a repris le boulot le lundi 13 septembre, après 3 semaines de congé et 3 semaines de chômage, les travailleurs disaient « On n'est pas responsable de ces pénuries, c'est pas à nous de payer nous-mêmes les pertes dues au chômage partiel en nous faisant payer des jours de congé comme le voudrait la direction. » Et c'est ce qui se disait partout dans les ateliers et les travailleurs discutaient entre eux, qu'ils soient intérimaires, en CDD ou en CDI. À partir du mardi 14 septembre, tout le monde a pu voir que la direction augmentait le plan de production. De 140 voitures par équipe le 13 septembre, on en est aujourd'hui à plus de 360, 1100 voitures produites par jour. Alors, les discussions entre ouvriers ont pris une autre tournure. Pourquoi ils augmentent la production alors qu'il n'y a pas assez de pièces? À quoi ça sert? Pourquoi on n'étalerait pas? Pourquoi on ne répartirait pas la production sur 5 jours pour travailler tous, moins vite et tous les jours, sans perte de salaire? Et chaque jour qui passe, où la direction va jusqu'à imposer du temps supplémentaire en fin d'équipe, renforce non seulement le mécontentement, mais surtout raffermit l'idée que la logique capitaliste est à l'opposé de notre logique ouvrière. Si Toyota a intérêt à nous faire bosser au maximum pendant 3 jours et puis se faire payer nos salaires amputés avec l'argent de nos impôts et taxes les 2 autres jours de la semaine, nous les travailleurs, on a tous intérêt à répartir le travail sur 5 jours en maintenant tous les emplois et les salaires. Pour le moment, le mécontentement accumulé et les discussions nombreuses entre les travailleurs ne se sont pas encore traduits par des réactions collectives. Les travailleurs de l'usine Toyota ont prouvé qu'ils étaient capables de défendre collectivement leurs intérêts en s'engageant dans 2 grèves qui ont duré chacune 15 jours en 2009 et 2011. Alors, refusons les pertes de salaire, refusons la logique capitaliste qui fait passer les profits au détriment des emplois, des salaires et des conditions de travail. Préparons-nous à défendre nos intérêts d'ouvriers.